means forever, ever, hold on, never mind. Oh, Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go. it means forever, ever, hold on, never mind. Oh, Bonjour à tous, bonjour Have a Pic. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci pour ce moment. Je suis Rokaya Jabira. Je suis maman de 3 garçons, 3 petits gars. Je suis ici depuis bientôt 2 ans. Avant ça, j'étais en France. Et avant ça, j'étais en Égypte. Et encore avant ça, j'étais d'abord en France. Et puis encore en remontant, j'étais en Mauritanie. Donc je suis née au Sénégal. J'ai passé une bonne partie de mon enfance en Mauritanie. Puis je me suis rendue en France à l'âge de 9 ans à peu près. Et à l'adolescence, on est parti s'installer en Égypte avec mes parents. Et après le bac, je suis retournée en France. Et me voici aujourd'hui de retour au pays. Pourquoi le choix du Sénégal? D'abord parce que le Sénégal, c'est un pays qui m'a toujours fascinée. Chaque année, je venais en vacances depuis toute petite. On peut dire que ma mère s'est toujours sacrifiée pour qu'on puisse venir en vacances. Parce que ma mère est à moitié sénégalaise. Et puis aussi, le fait que mon mari soit sénégalais, je pense que ça a vraiment appuyé cette idée et la passion aussi que j'ai pour le Sénégal. Et du coup, comme mes enfants sont sénégalais, je voulais vraiment qu'ils grandissent dans la culture sénégalaise. Alors au Sénégal, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venue tout d'abord pour accompagner mes enfants ici, c'est-à-dire pour l'éducation, pour la religion, pour qu'ils sachent en fait d'où ils viennent, qu'ils soient ancrés dans leur culture. Et puis moi maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat depuis environ 10 ans. Et ça me semblait évident de continuer dans cette lancée-là, dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis fondatrice d'une marque de vêtements, de prêt-à-porter qui s'appelle Waya Bobo, donc qui met en avant le savoir-faire local, tel que des pagnes tissées, tel que la teinture, tel que la broderie. Et je suis également la fondatrice d'une marque de bien-être pour les femmes, pour les hommes et pour les couples, pour vraiment une performance, on va dire, le mindset déjà, et aussi pour accompagner les hommes et les femmes pour être de meilleurs partenaires dans leur vie de couple. Alors, avant de venir au Sénégal, c'est vrai que j'étais plus dans le positif. Je me suis dit, ah oui, ça va bien se passer, parce que quand on vient en vacances, on veut dire qu'on s'éclate en fait au Sénégal. On va à l'île de Gorée, on va au Terroubi, enfin voilà, on s'éclate en fait. On voit la famille, tout est positif, plus ou moins. Bon, il y a des choses qui nous plaisent pas, mais quand même, on reste quand même positif. La crainte que j'avais, c'était la culture en fait. Bien que je sois quand même, on va dire, africaine, parce que Mauritanie, Sénégal, c'est plus ou moins les mêmes cultures. La crainte que j'avais, c'est de ne pas pouvoir forcément me faire comprendre. Parce qu'il y a quand même un décalage quand on a vécu toute sa vie à l'étranger et qu'on vient vivre retour au pays, c'est pas forcément facile. C'est vrai qu'il y a quand même un décalage parfois. Parce que tout de suite, on est perçu comme la française, en fait, avant même de parler. Moi, on ne me perçoit jamais comme une sénégalaise. Je suis d'origine, je suis soninké. Et en fait, on me perçoit comme d'abord une française, avant même que je parle. Ou alors une ivoirienne, ou
Enfin, on a l'impression un peu d'être une étrangère chez soi. Moi, c'est d'abord, c'est plutôt dans l'entrepreneuriat. C'est que en fait, moi, je suis venue avec mes idées. J'étais persuadée que ça allait se passer exactement comme ça. Ça veut dire que à partir du moment où j'ai décidé de, ça y est, c'est bon, je rentre avec mes enfants, avec mon mari, on s'est mis OK, comment ça allait se passer, etc. J'avais déjà dans l'idée de d'ouvrir une boutique, de faire ça, de changer le monde en fait, de changer l'Afrique pour être vraiment plus large. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. Parce que en fait, bah, on a ses rêves et puis il y a la réalité tout simplement. Et c'est la réalité du Sénégal en fait. Difficulté parce que en fait, moi, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat et j'avais une marque qui fonctionnait plutôt bien. Et j'étais quand même assez connue dans le milieu, en tout cas dans le milieu de la diaspora africaine. Et ici, bah, on ne me connaît pas. C'est vrai, il faut être honnête. Et il fallait tout recommencer à zéro. Donc, faire tout, son branding, son image de marque. Il fallait tout faire à zéro. Et bon, c'était un challenge. Et bah, c'était pas facile. Mais bon, je me suis dit, il faut vraiment que j'y arrive, en fait. C'est en fait, en France, on a l'impression que... Bon, après, ça dépend à qui on s'adresse, mais on a l'impression qu'on parle le même langage. Ici, il y a tellement de cultures différentes, il y a tellement de classes sociales différentes. Et en fait, dans un même pays, dans une même ville, on a plusieurs catégories. Et en fait, la différence, c'est que... Enfin, on a l'impression que parfois, on parle chinois au Sénégal. Et forcément, on ne peut pas nous comprendre. Donc, la différence, c'est ça, en fait. C'est quand ton image, par exemple, dans l'entrepreneuriat, que ta marque ou ton produit soit perçu, soit compris, en fait. C'est ça la plus grande difficulté. Par exemple, tu vends un produit donné, tu veux le vendre à une catégorie donnée, elle va pas comprendre forcément le prix, elle va pas forcément comprendre l'image que tu veux renvoyer. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire derrière. Il faut pas rester sur ses a priori et faire vraiment comprendre, en fait. Comprendre la mentalité. Mais c'est vrai que dans l'idée qu'on a, on se dit avec un diplôme français, bah, je peux avoir tous les postes que je veux. Mais la réalité n'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont des diplômes, qui sont surdiplômées. J'ai une personne, en l'occurrence, à laquelle je pense, qui cherche vraiment et elle a du mal à trouver. Déjà parce que les salaires ne vont pas forcément suivre. Et aussi, les boîtes ne vont pas forcément coller à la personne, ce qu'elle attend. Même si on sait que le diplôme français, ça peut être un sésame, mais à quel prix? Sincèrement, je crois que j'ai eu plus d'incertitudes que que de certitudes. En vrai, en fait, j'ai eu l'impression, c'est pas une impression, je pense que j'ai fait énormément de sacrifices en tant que femme, en tant que mère. J'ai mis en avant mes enfants, l'éducation. Et du coup, j'ai sacrifié un peu la stabilité que j'avais en France. Parce qu'on a beau dire, quand on est en France, on a la stabilité. Faut pas se mentir, hein, parce que c'est même pas le fait de vivre sur l'État, ça n'a rien à voir. Mais c'est qu'on a la stabilité, on peut faire une formation. Et si ça va pas, on peut aller chercher du travail. Mais ici, on est livré à soi-même. On est livré à soi-même. Et c'est vrai que même au niveau de l'entrepreneuriat, des fois, je me suis dit, allez, vas-y, claque tout, laisse tomber. Il y a des fois, je me suis dit, allez, c'est bon, sois mère au foyer, et puis c'est fini. Mais c'est pas moi, en fait. Je suis pas cette femme-là. Je suis une personne qui a de l'ambition, je suis une personne qui sait où elle veut aller. Et c'est ça qui me fait tenir. Et le fait de me dire que j'ai des garçons, il faut que je leur montre une bonne image de la femme, une bonne image de leur maman. Donc c'est ça qui me fait tenir. Oui, j'y ai pensé. Hier, j'y ai pensé. Pas plus tard qu'hier. Je le dis tous les jours, en fait. Oh, j'en ai marre, je vais rentrer. Mais en vrai, je le pense pas. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer à zéro. Et parce que j'ai pas envie, en fait, de me dire, je suis en échec, je suis rentrée. Et parce qu'au final, je suis bien ici quand même. Même s'il y a beaucoup de choses qui me manquent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je me dis, allez, c'est bon, j'en ai marre, je rentre.
qui me manque, c'est justement la stabilité, en fait. C'est la stabilité. Et puis, bon, on a beau dire, les mentalités ne sont pas forcément les mêmes. Bon, on va pas dire que c'est forcément 100% négatif ici, non. Mais parfois, on a du mal à se faire comprendre. On a du mal à faire passer son message. On a du mal à avoir la place qu'on doit avoir en tant que femme ici. C'est très compliqué. On a toujours l'impression qu'il y a un rapport de force avec les hommes, surtout sur la route, dans la conduite, sur bien des aspects, au niveau des fournisseurs, etc. En fait, c'est ça qui fait que parfois c'est la difficulté, en fait. Mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Il faut être fort mentalement. C'est la première chose, mais vraiment. Parce que justement, on a beaucoup de moments de doute. Parce que, comme je le dis, quand on vient en vacances, c'est l'euphorie. On est bien, etc. Mais quand tu veux venir ici, on ne pourra jamais être assez préparé. Ça, c'est sûr. On ne pourra jamais être préparé parce que la réalité, elle est différente. On a des idées, elles vont jamais coller à la réalité. Il faut se préparer. Après, voilà, pour tout ce qui est aspect organisationnel, évidemment, heureusement qu'il y a des personnes comme Have a Pick qui sont là pour vraiment... Moi, par exemple, si j'avais su qu'il y avait ça, je sais que je n'aurais pas galéré autant pour trouver une crèche, pour trouver une école, pour trouver un médecin traitant. Enfin, voilà. Donc, vraiment, quand on veut rentrer ici, il faut se faire accompagner. Je pense que c'est la meilleure solution. Il faut être prêt. Il ne faut pas se limiter à son projet. Parce que quand tu viens sur place, la réalité, ce n'est pas la même chose. Et les projets que tu t'es dessinés, il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi. Donc, il faut vraiment être ouvert pour vraiment ne pas être trop surpris et déçu. Je pense que... là, par exemple, je suis en face de la mer. Et c'est vrai que quand on regarde, on ne sait jamais où ça se termine. Et la vie, en fait, c'est ça. Mais en fait, chaque chemin qu'on va faire, chaque chemin qu'on va accomplir, il faut se dire que ça sera forcément positif. Et puis, en fait, en vrai, on rentre chez soi. Peu importe comment on est perçu, peu importe comment ça va se passer, en vrai, on rentre chez soi. À nous de bâtir cet empire-là, à nous de bâtir l'Afrique, à nous de croire à son projet et de faire les choses bien pour pour que ce soit positif. Parce que qu'on soit entrepreneur ou qu'on vienne pour un travail, qu'on vienne pour postuler, peu importe, je pense que le plus important, c'est que même si on ne voit pas les montagnes à l'horizon, même si on ne voit pas quelque chose à l'horizon, c'est vraiment foncer et se dire que, allez, c'est bon, j'y crois et c'est un challenge, je vais y arriver. Donc, faut y croire.